je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale sur mon régime. Alors oui, comme vous le savez, je suis en régime depuis environ une semaine et j'ai déjà perdu 5 kilos, donc je suis trop contente. Et je vais vous dire aussi une chose, c'est que je ne suis pas une diététicienne, je ne suis pas une nutritionniste, je ne m'y connais pas dans le milieu à 100%, mais je connais quand même assez pour vous dire que ce que je fais, pour moi, en tout cas, c'est pas pour tout le monde, mais pour moi, ça me va, j'ai pas de soucis de santé, je ne manque de rien, donc voilà, parce que je vois déjà les commentaires venir. Ne me prenez pas comme exemple, ne me prenez pas comme l'icône du régime. Laissez-moi juste vous expliquer comment j'ai pu vous perdre des kilos. Et si vous avez envie de perdre un peu de kilos en peu de temps, ben peut-être que ça vous aidera. Et voilà. Je vais commencer tout de suite avec le point numéro 1. Mon régime, c'est quoi? Pour une courte durée, donc c'est pas un régime que tu vas faire toute ta vie, c'est pas un régime que tu vas faire pendant 5 mois, sauf si tu veux bien sûr. Mais moi, c'est vraiment un régime que j'ai fait pour perdre un maximum de poids en un minimum de temps, parce que je pars à Venise et j'avais pas envie de ressembler à une patate en maillot parce que je me sentais vraiment pas bien en maillot, je me sens pas féminine, je me sens trop grosse, etc. Et quand tu te sens comme ça, il faut faire un régime, même si t'es toute mince, c'est toi qui décides, c'est tes ambitions, c'est tes objectifs. Alors moi, je me suis fixée de perdre environ 10 kilos en tout, j'en ai déjà perdu 5, donc on verra si ça va pas saturer, j'espère pas, mais on verra. Alors la deuxième condition, c'est vraiment pas de sucre. Alors je sais que c'est compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter. Le sucre, c'est vraiment une pourriture, ça n'apporte rien, ça te fatigue, ça, c'est pas bon, enfin ça n'a rien de bon en fait. Les sucres lents et les sucres rapides, ça n'a rien à voir, donc voilà. Sinon, tu peux prendre du sucre, hein, mais une fois par semaine, alors vraiment pour te faire plaisir, mais sinon moi je ne prends pas. Franchement, j'essaie de vraiment l'éviter. Et je suis vraiment en meilleure forme depuis et je perds beaucoup plus facilement du poids, donc voilà. Ensuite, pendant ce régime, tu dois éviter de manger des féculents. Alors c'est pour ça que je perds beaucoup de poids, c'est parce que j'essaie de pas trop en manger. Par exemple, je mange des patates douces, je mange pas de pain, je mange pas de patates normales, je mange pas de frites, je mange pas de pâtes normales. Vous verrez, je mange des trucs un peu spéciaux mais qui sont très bons. Alors, et c'est basé aussi sur les fruits, les légumes, les graines, etc. Franchement, foncez. Alors oui, je suis végane, vous le savez, si vous êtes nouveau, voilà, je suis végane. Mais rajoutez de la viande si vous ne l'êtes pas et que vous savez pas vous en passer. Rajoutez, c'est calorique la viande, mais il faut compter ses points alors. Pareil pour le poisson. Mais voilà, pour moi, ça c'est pas quelque chose que j'inclus dans mon régime vu que je suis végétalienne. Point 2, mes résultats. Alors comme je vous l'ai dit, en une semaine, j'ai perdu 5 kilos. Alors 5 kilos c'est vraiment pas mal en une semaine, je pense, c'est un de mes records. Je pense que j'ai jamais perdu autant de poids en aussi peu de temps. Je suis assez contente et je me sens vraiment bien dans ma peau et ça me fait super du bien quoi. Le point numéro 3, le sport. Alors le sport, je te conseille de le faire 2 à 3 fois par semaine parce que c'est vraiment quelque chose qui va venir t'aider, qui va venir te soutenir dans ta perte de poids parce que le sport c'est quoi? Bah, c'est la vie. Si tu vas perdre du poids, prendre de la masse, c'est comme tu le décides. Moi j'essaie de prendre un peu de masse mais en même temps de perdre du poids. C'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment quelque chose qui va t'aider et brûler tes graisses, etc. Donc moi je fais du cardio et de la muscu. Donc si tu veux une vidéo spécialisée, dis-le moi, je te la ferai. Ensuite, si t'as pas envie d'aller t'abonner dans une salle de sport, ce que je peux comprendre parce que souvent après 3 mois tu te dis ah flemme et t'y vas plus. Mais ce que tu peux faire c'est marcher au moins 30 minutes par jour parce que c'est quelque chose c'est une marche constante qui va venir brûler ta graisse et c'est plutôt pas mal. Si t'as pas les moyens par exemple de te payer une salle de sport, ce que je peux comprendre, tu peux tout simplement faire des exercices à la maison avec cette application. C'est une application qui s'appelle Pump Up. Je suis pas du tout en partenariat, c'est pas du tout sponsorisé. C'est mon avis personnel, j'adore cette application. Quand j'ai pas le temps d'aller au sport, bah c'est là-dessus que je vais. C'est tout simple, tu peux personnaliser tes exercices, tu peux voir ce que les autres font. Voilà. Avec équipement, sans équipement, etc. C'est génial. Ensuite, point numéro 4. Comment faire ses courses? Vous inclure des clips de ce que j'ai acheté quand j'étais faire mes courses. Et si possible, va faire tes courses au Bioplanète parce que comme je l'ai tout le temps, le bio c'est beaucoup mieux, ça demande beaucoup moins d'efforts parce que tu dois moins éplucher, tu dois juste les laver. Et ensuite, il y a beaucoup moins de pesticides, ce qui te permet de vraiment avoir les nutriments et les vitamines des légumes sans pour autant être infesté de pesticides. Si t'as pas les moyens d'aller dans un magasin bio, tu peux tout simplement aller par exemple chez Colruyt, chez Carrefour, dans la gamme bio. Ils ont vraiment des trucs bien, qui viennent de leur marque, donc un peu moins. Alors le deuxième conseil que je peux te donner en faisant tes courses, c'est de prévoir tous tes repas pendant un mois. Alors c'est beaucoup, sinon tu peux faire tes courses par semaine et prévoir tes courses pendant une semaine. Qu'est-ce que je mange le matin, le midi, le soir, du lundi au dimanche? Moi c'est ce que je fais personnellement et je perds beaucoup moins d'argent que si j'achète une masse de trucs et que je mange quasi pas la moitié et que le reste va à la poubelle.
Alors le troisième conseil que je peux te donner, c'est focalise-toi sur les rayons de fruits et légumes, sur les rayons de féculents, mais attention, dans les magasins bio, je sais que dans les rayons féculents, il y a des pâtes, un sachet de pâtes entier à la racine de konjac que vous verrez ici. Et en fait ce plat là c'est génial parce que c'est fait à base de cette racine qui permet de manger des pâtes mais seulement pour 10 calories. Alors c'est un goût spécial mais c'est très bon. Franchement c'est super bon pour les soupes de nouilles, enfin tout ça. Moi tous les trucs un peu japonais, asiatiques, j'aime bien faire ça avec ça. Il y a sinon au rayon féculent il y a les... je sais pas comment ça s'appelle, je vous mettrai ça ici, c'est du pain à base de chia donc c'est vraiment protéiné. Il est un peu mouillé le pain et il va vraiment pas t'apporter de calories, enfin c'est un peu de calories mais c'est assez pour te nourrir le matin. Moi c'est ce que je mange le matin quand je mange pas de fruits, sinon je combine les deux. Alors point 5, des idées pour des repas. Alors pour le matin la première idée que je peux te dire c'est les fruits. Alors moi ce matin par exemple j'ai mangé de la papaye avec un jus de citron dessus pour brûler les calories. Nashi et j'ai mangé 2 kiwis jaunes en plus et une banane. Alors ça me bourre mais jusqu'à midi c'est un truc de fou. J'ai pas besoin de plus mais des jours par exemple j'ai un examen où j'ai besoin de plus de... Si j'ai besoin par exemple de plus de protéines etc parce que j'ai une lourde journée, je vais prendre justement ce pain mouillé avec du... comment dire, de la pâte à tartiner à l'avocat. C'est super bon, c'est super épicé. Alors ce que je conseille vraiment c'est de pas manger sucré le matin les gars, à part les fruits évidemment. Mais ne pas venir manger des tartines au choco, des tartines à la confiture, ça pourrit, ça vous fatigue, ça n'apporte rien. Et en plus ça fait grossir, donc rien de bon là-dedans. À éviter si t'es en régime. Après si t'as envie de te faire plaisir une fois par semaine, ça peut être ça, vas-y. Du quinoa soufflé, tu peux trouver des flocons d'avoine, tu peux les mixer avec des framboises, tu peux faire un smoothie bowl, tu peux faire plein de trucs, c'est vraiment bon. Après si vous voulez que je vous fasse une vidéo, une journée dans mon assiette, dites-le moi, ça sera avec plaisir que je la ferai. Alors pour le midi tu peux soit faire de la soupe maison, soit tu peux faire du bouillon. Alors moi c'est ici que j'avais fait un bouillon julienne, donc j'avais mis plein de légumes, j'avais rajouté des brocolis, j'ai mis 2 cubes de légumes. 2 cubes bouillon de légumes et j'ai rajouté plein d'épices, donc la soupe était super épicée, super bonne, j'adore, voilà. Et j'avais rajouté des graines de chia aussi. Des rice rolls, donc c'est en fait, comment dire, c'est une feuille de riz que tu mouilles et que tu mets des légumes dedans, c'est super bon. Et moi c'est ce que je fais souvent. Tu peux faire des salades, plein de trucs, enfin il y a plein de propositions. Pour le soir ici je vais vous mettre une recette que j'ai faite la fois passée qui était super bonne. Il y avait des protéines, des fibres, tout ce que tu as besoin dans un plat complet qui nourrit vraiment bien. Donc ça c'est pour les jours où tu as vraiment envie d'un truc bien lourd, tu vois, un truc bien bon. Donc désolé vous voyez pas ma tête mais la première chose que je vais faire c'est laver mes champignons même s'ils sont bio. Mettre mes brocolis sur une assiette et donc préparer tous mes ingrédients, vider l'eau des pois chiches. Et alors vous aurez besoin de pois chiches, de brocolis qui soient frais ou déjà surgelés, c'est parfait. Des champignons, un oignon et un citron vert pour les ingrédients de base pour commencer. Alors, la première chose que je vais faire c'est déjà couper le citron en deux, le prémettre dans ma préparation. Si vous voulez des recettes et tout, une vidéo spéciale sur ma chaîne officielle, dites-le moi. Coupez l'oignon. Alors quand vous avez un peu émincé vos oignons etc, vous allez les placer dans une poêle. Première étape, vous prenez une poêle. C'est chiant que vous ne me voyez pas, je suis désolée. Vous placez un filet d'huile d'olive. Vraiment pas trop. Vous attendez que l'huile chauffe un peu vraiment pour qu'il se soit bon etc. Une fois que l'huile est chauffée, vous venez mettre votre oignon. En attendant qu'il cuise un peu, désolée pour ma tête hein. Je viens juste un peu éplucher la première couche des champignons. Là ce que tu peux faire c'est déjà ajouter les brocolis qui prennent plus de temps à cuire que les champignons. Et moi ce que je fais généralement, désolée si on m'entend pas bien, c'est j'ajoute un verre d'eau. Ensuite j'y ajoute mes champignons. Ensuite je viens prendre un demi citron vert et je viens le presser dans la poêle. Ça c'est fait, vous laissez mijoter et on va venir travailler le tofu nature. Alors le tofu nature, moi je prends cette marque là, la marque Colruyt mais bio. Ensuite avec du Scottex, tu viens éponger ton tofu pour pas qu'il soit trop mouillé.
Tout dépend de tes goûts, mais moi je sais qu'il va mariner et donc c'est bon. Enfin mariner, on va dire ça comme ça. Hein. Et là je viens simplement faire des petites lamelles. Je pense pas que j'ai utilisé tout le bloc parce que je pense que je vais manger ça tout seul. Après je vais peut-être laisser pour ma maman si elle a envie, mais je vais pas faire tout le bloc parce que ça sert à rien. Je vais quand même le faire mariner un peu dans le soja. Tu viens placer ton tofu dans un bol. Ensuite, tu vas venir le recouvrir. Ma sauce soja, celle-ci, c'est la shoyu. Honnêtement, c'est ma préférée. Si vous pouvez en choisir une entre la tamera ou tamari, je sais plus c'est quoi. Moi, je préfère celle-ci, franchement. Elle a nettement plus de goût. Vous venez vraiment sans hésiter. Ah bah, j'en ai plus, voilà. Mais essayez vraiment que tous vos morceaux de soja, morceaux de tofu. Ensuite, je viens ajouter mes pois chiches. Après, c'est à vos goûts et vos préférences, mais moi, je viens toujours rajouter un peu d'épices. Une fois que le tofu est imbibé de soja comme ceci, vous pouvez venir l'ajouter à la mixture, mais gardez bien la sauce soja pour après. Remuez. Le reste de la sauce soja que vous avez ici. Vous allez venir ajouter le reste du citron vert. Ensuite, quand le citron a été ajouté à la sauce, vous venez mettre du beurre de cacahuète. Ici, c'est un beurre de cacahuète bio que j'avais acheté dans un magasin bio. Et je vais ajouter une demi-cuillère à café. Ensuite, quand vous avez ajouté le beurre de cacahuète, remuez. Ajoutez un peu de sel. Un peu de hot sauce, comme ça. Aussi la Roasted Sesame Tamari Soya Sauce, comme ça. Vous trouverez ça dans vos magasins bio. C'est super bon. Et alors je viens rajouter ça à la mixture. Je vais ajouter un peu d'ail à la sauce. On va passer aux pâtes. Alors moi j'ai pris cette marque-ci, c'est les spaghettis qui font que 10 calories. Je vais faire cuire dans de l'eau chaude pendant 1 minute. J'attends que l'eau soit prête et ensuite je vais juste venir ajouter l'eau bouillante et pendant 1 minute les laisser dedans pour qu'elles cuisent. Tu laisses pendant 1 minute et puis c'est prêt. Je vais vider l'eau et je reviens. Ensuite je viens les placer dans un bol. Une fois que l'eau est vidée, tu viens rajouter tes pâtes aux légumes et tu viens rajouter la sauce qu'on a fait au préalable. Ensuite tu viens tout mélanger et puis tu viens de servir. Sinon de nouveau tu peux acheter en grande surface des légumes que tu cuis 5 minutes au micro-ondes, genre quand t'as pas le temps. Et puis après moi ce que je fais c'est que je les assaisonne et puis je les mets soit dans un rice roll, donc les trucs de riz, soit je les mets tout simplement comme ça avec des patates douces ou etc. C'est super bon. Comme dessert ou comme encas pendant la journée, ce que tu peux faire c'est manger des fruits secs, ça c'est la base, c'est super bon pour la santé. Tu peux manger des dattes, tu peux manger des fruits. Alors moi mon petit dessert du moment là maintenant c'est mettre des Pink Lady, donc des pommes au micro-ondes pendant 30 secondes et après tu les dégustes avec une cuillère à café de beurre de cacahuète. C'est super bon, c'est succulent, j'adore trop. C'est bien sucré, bien salé, c'est trop bon. Sinon ce que tu peux faire c'est un banana bread, donc je vais vous mettre une image ici, c'est donc un pain à la banane. Donc par exemple quand tu as des bananes qui sont beaucoup trop mûres et que tu sais pas les manger, tu les mets dans ton blender. Tu rajoutes du lait de soja, enfin etc. Je peux vous faire une recette, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile, c'est super bon et c'est comme un cake à la banane en fait, c'est trop bon. Alors comme boisson, je te conseille de boire beaucoup d'eau, donc 1,5 litre à 2 litres par jour, beaucoup de thé, donc si tu sais du thé vert, parce que le thé vert c'est super bon, ça brûle les graisses, élimine les toxines etc. Plein de thé, enfin bois du thé parce que ça aide beaucoup à boire de l'eau si t'aimes pas l'eau par exemple. Moi j'aime beaucoup l'eau mais... je bois aussi beaucoup de thé, je crois que je bois 5 à 6 tasses par jour, donc voilà. Et si tu as envie de sucre, il y a une marque qui s'appelle Yogi Tea et qui fait du thé au goût choco. Alors c'est trop bizarre parce que c'est un thé, mais ça goûte le chocolat. Donc moi quand j'ai envie de sucre,
eh ben je prends ce petit thé là et ça me fait trop du bien, j'ai l'impression de manger du chocolat. N'oubliez surtout pas de vous faire plaisir, que ce soit 1 à 2 fois par semaine. Moi j'essaie de limiter ça à 1 fois par semaine. Par exemple la semaine passée j'ai mangé un bagel. C'est toute ma vie si vous le savez pas, les bagels c'est moi. Et les icônes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre là, dites-le moi en commentaire. Je peux vous faire des journées dans mon assiette, des idées de recettes, ce que vous voulez. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé, que ça peut vous aider. Si vous voyez des résultats et vous faites mon régime, dites-le moi en message, je serai super contente de l'entendre. Et à la prochaine les icônes, XOXO.